Salut à toi, j'espère que tu vas bien. De mon côté, ça va nickel. Je me présente, si tu ne me connais pas encore, c'est Mensa Amega, créateur de la chaîne Way Back to Africa, dont la thématique principale est le retour en Afrique des Africains et de leur diaspora. D'ailleurs, si cette thématique particulière t'intéresse et l'Afrique en général t'intéresse, tu es au bon endroit. Et je t'invite à t'abonner à la chaîne afin de ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont sortir sur la page. Pour parler un peu plus de moi, je participe à de nombreuses initiatives en direction de l'Afrique et j'en ai créé aussi de nombreuses. Et au fil de mes vidéos, je te dévoilerai un peu plus sur ce que je fais et comment je le fais afin d'avoir un impact positif sur le continent plus tard. Aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est 5 bonnes raisons de rentrer en Afrique. La première raison est que l'Afrique, c'est le nouvel Eldorado. D'ici 2050, le continent devrait connaître une double transition. La première, elle est d'ordre démographique. Sa population devrait doubler, passer d'environ 1,2 milliard de personnes aujourd'hui à 2,5 milliards de personnes d'ici environ 30 ans. Et cette population sera extrêmement jeune, avec plus de la moitié de la population qui aura moins de 25 ans. Et en quoi c'est une force? C'est une population à qui, si on lui donne l'opportunité, travaille, entreprend et consomme énormément. La seconde transition, elle est d'ordre économique. Aujourd'hui, le PIB de l'Afrique, c'est un peu plus de 2600 000 milliards de dollars américains. 2600 000 milliards de dollars américains, ça représente quoi en fait? Ça représente le PIB de la France. Mais d'ici 2050, ce PIB devrait plus que décupler et passer à 29 000 milliards de dollars américains. Et qu'est-ce que ça représente, 29 000 milliards de dollars américains? C'est 2 fois, et c'est même plus de 2 fois le PIB de la Chine, qui est actuellement de 14 000 milliards de dollars américains. Et en plus, si toi tu rentres sur le continent maintenant, pendant cette double transition, tu pourras voir des choses, tu pourras comprendre des choses que des personnes qui seront à distance ne pourront jamais saisir. Elles auront beau s'informer sur l'Afrique, elles auront beau s'intéresser à l'Afrique, ce ne sera jamais la même chose que lorsque tu es sur place et que tu vois de tes propres yeux. La deuxième raison est qu'en rentrant en Afrique, tu pourras contribuer à la création d'une Afrique par les Africains et pour les Africains. Par les Africains, car tu enrayeras ce phénomène qui est mondialement connu, à savoir l'exode des cerveaux. Pourquoi faudrait-il que lorsqu'on est brillant et africain, il soit nécessaire de quitter l'Afrique pour réussir? Or, c'est un cercle vicieux. Parce que les cerveaux quittent l'Afrique, l'Afrique ne peut pas exploiter son plein potentiel et de facto, les populations locales et les États ne bénéficient pas de tout leur talent. Pourtant, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, la plus grande richesse d'un État, d'une nation, ce sont ces matières grises. Ce ne sont pas ces matières premières comme on pourrait le penser, notamment pour l'Afrique. Et je le répète, la plus grande richesse d'une nation, ce sont ces matières grises. Et on a juste à regarder quelle place occupent les services dans les pays dits développés. Pour les Africains, car en étant un Africain toi-même, tu prendras en compte et en considération des choses que les autres ne prendront pas en compte. Car tu as de la famille, des amis, des attaches. Et lorsque ce n'est pas le cas, ce sont tes semblables. Donc tu seras nécessairement dans une démarche long-termiste. On dit que d'autres pourraient être dans une démarche plus court-termiste. Et puis, il faut savoir que en rentrant en Afrique, tu participes à la création d'un cercle vertueux. Parce que des gens qui te ressemblent et qui sont dans la même situation que toi ont peut-être envie de faire la même chose, mais ne le font pas. Mais en te voyant le faire, ils le feront. Ce qui m'emmène à la troisième raison, à savoir changer le cours de l'histoire. Esclavagisme du 15e au 19e siècle, colonialisme du 19e au 20e siècle, néocolonialisme du 20e siècle à nos jours. As-tu l'impression que l'Afrique est indépendante telle que l'avait imaginé Marcus Garvey, ou bien même des pères fondateurs de pays africains tels que Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, ou encore plus récemment Thomas Sankara? Je ne pense pas. Or, en rentrant en Afrique, tu pourras contribuer à ce que l'Afrique soit un jour peut-être totalement indépendante. Et une Afrique totalement indépendante, c'est une Afrique qui rentre dans une nouvelle ère. Dans une nouvelle ère dans laquelle elle peut impressionner tous les autres continents, notamment par ses prouesses techniques. Ça peut sembler difficile, voire impossible, mais ce n'est pas le cas. Comme on dit, Rome ne s'est pas faite en un jour. Et puis, j'entends bien des gens me dire les autres ne doivent pas être notre baromètre.
Mais, les Africains n'auront plus à rougir et à aller chercher des exemples millénaires, comme ce peut être le cas, comme je l'entends beaucoup, notamment l'Égypte antique. Car ils seront en train de construire, dans le temps présent, une histoire magnifique, une histoire grandiose. La quatrième raison est la montée du racisme et de la xénophobie en Occident. N'as-tu pas l'impression qu'il y a une cristallisation des maux de la société sur les personnes immigrées et en particulier celles d'origine africaine en France? Que ce soit le discours de Marine Le Pen ou celui d'Éric Zemmour, leurs propos ont de plus en plus le vent en poupe. Et si l'on en croit les sondages, une part importante de la population française est d'accord avec ces propos. Et puis, il y a ce discours pernicieux qui fait que dans tous les cas, les Africains sont responsables quoi qu'ils fassent. On peut dire que lorsque les Africains ne travaillent pas, ils bénéficient du système. Ils touchent des allocations, ce sont des assistés. Et lorsqu'ils travaillent, on se dit qu'ils prennent la place des locaux, des Français dits de souche. Ce qui peut parfois conduire à des situations de plafond de verre, notamment pour les hauts postes à responsabilité, dans lesquels on va moins nommer les Africains, les personnes d'origine africaine. Es-tu prêt, toi, à être le bouc émissaire de la société, que l'on accuse de tous les maux, que l'on parle de toi tout le temps, mais à toi jamais? Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être le moment de rentrer. Ce qui m'emmène à la cinquième et dernière raison de rentrer en Afrique, qui est le développement personnel et l'amour de soi. Rentrer en Afrique te permettra de mieux connaître tes racines, tes cultures, ton histoire et de facto de mieux t'apprécier toi-même et enfin de devenir une meilleure personne. Parce que cette partie de toi-même est une richesse que tu es le seul à ignorer encore. J'ai pas besoin de rappeler ce magnifique proverbe africain et mondialement connu qui dit lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Et regarder d'où l'on vient, c'est encore mieux se connaître et mieux s'apprécier. Et ça te permet aussi de te fixer des objectifs. Et lorsque tu as des objectifs clairement fixés dans la vie, tu as donné un sens à ta vie. En conclusion, j'aurais pu évoquer des tas et des tas d'autres raisons un peu plus légères qui peuvent pousser au retour en Afrique, telles que la nourriture, les paysages, les vêtements. Mais j'ai décidé de sélectionner ces 5-là qui m'apparaissent pour moi primordiales pour toute personne issue des diasporas africaines. Et j'espère que grâce à cette vidéo, tu comprends mieux pourquoi aujourd'hui, ça peut être une nécessité de rentrer en Afrique. D'ailleurs, qu'est-ce que toi t'en penses? Est-ce que tu es d'accord avec ces 5 raisons? Est-ce que tu n'es pas du tout d'accord? Fais-le moi savoir dans les commentaires et peut-être que j'en ai oublié certaines. Donc n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Je pense que tu l'auras compris, il y a pas mal d'arguments qui reprennent un peu la pensée de Garvey. En attendant, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos si tu ne l'as toujours pas fait et que tu n'as pas écouté ce que j'ai dit au début. Et puis si tu as aimé le contenu de cette vidéo, je t'invite à aimer la vidéo et à la partager autour de toi afin que de nombreuses personnes comprennent pourquoi il est nécessaire aujourd'hui de rentrer en Afrique. C'était Mensa Amega de la chaîne Webback to Africa et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!